Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous mettons en lumière les innovations et les initiatives qui bousculent les codes et ouvrent de nouvelles perspectives pour notre continent. Une occasion unique de réfléchir à l'avenir de l'Afrique en compagnie de notre invité, un passionné des technologies qui façonnent l'évolution du continent. Découvrez vite les sujets que nous vous avons réservés dans ce numéro de votre magazine. Cet entrepreneur guinéen s'est installé en France sans jamais oublier l'Afrique. Jean Koivogui a même décidé d'apporter sa contribution au développement en perfectionnant des outils de visualisation et de traitement de données satellites. À la clé, de nombreuses applications pour l'environnement, la paix, la sécurité, mais aussi la vie quotidienne. Il est notre invité du jour. Voir qu'est-ce qui se passe exactement sur le territoire permet de prendre des bonnes décisions, d'anticiper les interventions, de guider, de prévoir et de planifier. Recycler des troncs de bananiers et les transformer en mèches de cheveux, c'est le pari de cette coopérative béninoise. Nous étudions et nous voyons si ces fibres peuvent être aptes à produire des mèches écologiques, des chapeaux, des objets d'art et tout ce que les fibres peuvent servir à faire. Vaccins et médicaments par drone, la révolution sanitaire rwandaise s'étend sur le continent et veut couvrir d'autres secteurs de l'économie. Ces hôtels de luxe ont des visiteurs qui veulent aussi avoir accès aux produits made in Rwanda, donc qui sont faits au Rwanda par les artisans et les artistes qui sont en vogue au pays. Allier activité économique et recyclage des déchets de bananiers, un pari qui pouvait sembler audacieux, mais au Bénin, une nouvelle filière est en train de naître dans ce secteur de la production bananière. Il s'agit de la transformation du bananier en fibres, parmi lesquelles, vous m'avez bien entendu, des mèches pour cheveux. De jeunes entrepreneurs agricoles s'investissent dans cette filière et les réseaux sociaux s'emballent pour l'initiative qui révolutionne la coiffure. Découverte de la coopérative Africa Terroir, située au sud du Bénin, à plus de 70 km de Cotonou, la capitale économique, avec notre correspondant Lefty Ounou. Regardez. À Monyowi village situé à Koreha dans le département du Mono, l'entrepreneur agricole Kossi Djikou et des femmes de sa coopérative s'investissent dans la culture du bananier. Ici, nous sommes dans l'atelier de la coopérative Africa Terroir, créée par Kossi Djikou en 2020. Il a démarré ses activités par la production de bananes plantains avant de passer à l'étape de transformation en produits dérivés, notamment bananes séchées, aloko, farine bio de banane et la production de fibres écologiques. Généralement, on sait que ce sont les plants qui sont venus à maturité, qui ont porté de régime, qui sont aptes à faire des fibres. Mais qu'en est-il de ceux qui n'ont pas pu venir à maturité et dont le vent a causé la chute? Nous étudions alors les troncs de ce champ, quel que soit l'âge, le rejet peut avoir 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Nous étudions et nous voyons si ces fibres peuvent être aptes à produire des mèches écologiques, des chapeaux, des objets d'art, et tout ce que les fibres peuvent servir à faire. Situé à proximité du champ-école, l'atelier de transformation de troncs de bananiers est constitué de 15 hommes pour la section production et 15 femmes pour la section transformation de troncs de bananiers en fibres. Malgré cette parité, tout le monde met la main à la pâte afin d'obtenir une bonne quantité de fibres. Le tronc, quand il est coupé du champ, il faut le travailler pour que ça devienne fibre. Nous utilisons nos moyens rudimentaires, ce qui fait que la qualité en pâtit. Si on avait un déshydrateur pour enlever l'eau des troncs, ce serait vraiment merveilleux. La transformation de troncs de bananier en fibres de bananier est née entre autres d'un constat lié aux intempéries causées par les vents violents qui sèment des dégâts dans les bananeraies, mais aussi aux résidus de bananier que génère l'après-récolte. Kossi Djikou, producteur de bananes, a décidé d'élargir ses activités en recyclant les troncs de bananier qui encombrent l'environnement. Cette option permet aux producteurs d'augmenter son revenu financier. Son équipe travaille d'arrache-pied pour produire des mèches biodégradables et divers accessoires. Les femmes de l'association traitent les fibres à l'atelier de coiffure pour l'obtention de mèches écologiques. Elles se tressent avec ces mèches qui disposent de nombreux atouts. Quand une femme traite, on ne ressent rien à propos des autres et les mèches synthétiques.
On ne ressent rien, puis c'est léger sur la tête. Si quelqu'un veut commander, il peut commander la couleur qu'il veut. Là, nous, on peut changer les couleurs. Kossi Djikou entend industrialiser la chaîne de production, renforcer ses capacités techniques, breveter sa marque et conquérir le marché commercial au Bénin, dans la sous-région africaine et dans le monde. Cependant, à ce stade de la transformation, il est limité par le manque de moyens financiers et logistiques. Nous avons besoin de tricycles, de camionnettes pour transporter les troncs. Vous-même, vous savez que les troncs pèsent beaucoup. Donc voilà, si nous pouvons avoir des investissements dans ce domaine, nous allons faire beaucoup de choses écologiques. Kossi Djikou et son équipe déshydratent les troncs de bananier pour les transformer en fibres. Ces fibres de bananier sont polies et traitées pour obtenir des mèches biodégradables. En un mois, ils ont réussi à produire plus de 70 kg de mèches écologiques. Kossi Djikou, entrepreneur agricole et comptable de formation, envisage d'aller au-delà de cette performance dès l'acquisition de matériel de production. À noter que la production bananière prend de l'ampleur ces dernières années au Bénin. Dans le pays, les études et implémentations de transformation du bananier en fibres et autres dérivés sont expérimentées et conduites par l'Université d'agriculture de Kétou. Suivant les études, la culture de bananier est pratiquée au Bénin, dans les écologies de Bafon, des départements de l'Atlantique, du Mouno et de l'Ouémé, ainsi que sur l'ensemble du territoire, dans des localités traversées par des cours d'eau. Et c'est le moment de se tourner vers le potentiel du ciel avec notre invité Jean Koivogui. Cet ingénieur donne à l'Afrique les moyens de tout voir et même de prévoir grâce aux données satellitaires. Récolte, mouvement du bétail, cadastre foncier et même surveillance des frontières. Rien n'échappe à ces solutions. Il a expliqué à Laurence Soustras comment fonctionnent les nouvelles technologies proposées par sa start-up Technatium. Jean Koivogui, bonjour. Pourquoi avez-vous fondé Technatium ? À la base, Technatium avait été fondé pour apporter des solutions de manque de données cartographiques dans les pays émergents, notamment en Afrique. Car étant originaire d'Afrique, j'ai réalisé que quand on cherche des informations sur les territoires, des informations géographiques sur effectivement des propriétés dans divers domaines d'activité, on a du mal à trouver des informations et également cela pénalise les activités, que ce soit pour le public mais aussi le privé. Et c'est ce qui m'a poussé à créer cette entreprise afin d'apporter des solutions. À savoir que l'entreprise s'appelait avant Nexafrica. Et on a changé de nom tout simplement parce qu'on a réalisé qu'au-delà du continent africain, on apporte plus de solutions aussi qui peuvent servir le reste du monde. Technatium en Afrique, ça représente combien de pays couverts ? Alors aujourd'hui, Technatium se développe en Afrique de l'Ouest à travers effectivement des partenaires qu'on a au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Congo. Et on compte également trouver aussi d'autres partenaires en Afrique de l'Est, comme au Kenya, Tanzanie, l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe également. D'ailleurs, je fais un voyage en décembre en Afrique de l'Est pour effectivement rencontrer les partenaires pour chercher à implanter nos activités dans cette région. Sur quelle technologie vous appuyez-vous ? On s'appuie sur des technologies, ce qu'on appelle les technologies du système d'information géographique associées aux technologies spatiales, c'est-à-dire les données qu'on collecte à travers les ressources du spatial. Donc c'est l'imagerie satellite, les données issues des drones et des capteurs qu'on combine pour faciliter la collecte de données, faciliter la visualisation de ces données, faciliter l'analyse, le traitement de ces données et permettre à nos clients qui sont à la fois des collectivités territoriales, des gouvernements, des institutions et aussi le secteur privé à automatiser leur process de gestion de territoire, d'équipement et d'installation à travers des solutions applicatives telles que les plateformes qui intègrent ces données et qui permettent de les visualiser. Quels sont les principaux obstacles en Afrique à la visualisation et au traitement de ces données ? Il faut savoir que les principaux obstacles en Afrique restent déjà
le manque d'informations sur l'importance des données. Il faut d'abord passer du temps à leur expliquer, que ce soit les clients, les utilisateurs, comment les données peuvent être utiles et comment on peut collecter les données et quelles sont les retombées de ces données. Ça passe par la sensibilisation, un processus d'évangélisation, et c'est ce qui nous prend du temps à expliquer à nos principaux utilisateurs, c'est-à-dire les clients finaux ou les cibles, qu'est-ce que nos solutions apportent en termes de retombées, en termes de valeur ajoutée à leur activité, à leur service. Et c'est ça le travail. Une fois qu'ils ont compris cela, ça part tout seul. Et après, le reste, c'est des questions administratives, juridiques et autres qu'on doit gérer en se conformant à la réalité du terrain. Si vous expliquiez à un Africain du Sénégal, du Mali, du Cameroun ou du Kenya ce que cela va lui apporter, que lui diriez-vous ? Aujourd'hui, nos solutions qu'on apporte s'appliquent à plusieurs secteurs d'activité. Et pour comprendre, sachez que la cartographie permet effectivement de dynamiser les territoires en développant des services qui permettent d'améliorer la qualité de vie. En fait, nos solutions de traitement, visualisation et de collecte de données apportent à l'habitant lambda la facilité d'accéder à de l'information. À titre d'exemple, on développe des solutions qui permettent de digitaliser, numériser les systèmes de gestion cadastraux. Donc, la gestion du cadastre, le foncier, qui est un élément important dans la vie des Africains. À savoir qu'il y a pas mal de litiges fonciers qui divisent les habitants parce que quand tu achètes une propriété et que tu ne connais pas comment la propriété est gérée, comment elle est délimitée, cela peut engendrer des litiges fonciers, des conflits domaniaux. Et grâce à nos solutions, c'est qu'on digitalise le processus de collecte de données sur les propriétés et on permet aux collectivités, effectivement, d'automatiser tout le process d'attribution des titres fonciers à partir d'une plateforme et à la population d'avoir accès à cette information. Quand on veut acheter un terrain, on ne va plus acheter un terrain sans le savoir si le terrain a été vendu plusieurs fois et autres. À partir de la plateforme, on a toutes les informations et on peut faire les démarches en bonne et due forme. Et en plus de cela, nous, on sécurise et on garantit les transactions à partir d'une technologie qu'on appelle blockchain. C'est la technologie qui permet effectivement de lutter contre toutes ces fraudes à partir effectivement d'un système effectivement de multiplication de preuves. Ça, c'est un cas d'usage. Et également, ça s'applique à tout ce qui est gestion d'adressage dans les villes. Les villes africaines n'ont pas d'adresse en majorité. Et nous, on automatise ce process dans les applications. Et également, les surveillances côtières, les surveillances frontalières, grâce à la visualisation des données à partir d'imagerie satellite. Et là, c'est très important pour des questions sécuritaires, sur des questions effectivement de biodiversité, etc. Envie de faire rayonner votre entreprise en Afrique et en Europe ? Augmentez votre visibilité avec Fréquence Business grâce à notre réseau de chaînes de télévision nationales dans plus de 40 pays. Chaque semaine, plus d'une centaine de diffusions à travers l'Afrique, l'océan Indien et l'Europe. Ne manquez pas cette opportunité unique. Alors n'hésitez pas, contactez-nous dès maintenant. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Voir des drones sillonner le ciel avec de précieux vaccins est encore un spectacle rare en Afrique, mais pas au Rwanda, où des drones livrent du sang et des produits médicaux au centre de santé depuis 2016. C'est la mission de la société américaine Zipline, basée à Muhanga.
Après avoir participé au développement du secteur de la santé dans les régions les plus reculées du Rwanda, cette entreprise envisage désormais de couvrir l'ensemble du pays grâce à ses 2 centres de distribution. Et ce n'est pas tout, elle veut aussi s'aventurer dans les secteurs de l'agriculture, du tourisme ou encore de la livraison de denrées alimentaires. Alexandra Vépierre a visité cette entreprise prometteuse qui délivre aussi des vaccins dans l'ouest du Kenya. Regardez. Dans la province du Sud au Rwanda, les habitants ne lèvent même plus les yeux pour contempler le balai de drones au-dessus de leur tête. Depuis 2016, l'entreprise américaine Zipline a jeté son dévolu sur le pays des 1000 collines pour expérimenter sa solution de livraison de sang grâce à des drones. 8 ans plus tard, cette technologie est présente dans 5 pays d'Afrique et ce sont tous les hôpitaux et centres de soins en dehors de Kigali qui sont livrés par Zipline. Situé à 6 km du centre de distribution de Zipline, l'hôpital de Kabayi était l'un des premiers à tester cette solution. Le problème qu'on avait, qui a été résolu, le premier, vous voyez, donc c'est l'intervention rapide quand on a besoin du sang. Quand on a besoin de transfuser un patient, c'est l'intervention est rapide. Donc avant Zipline, on devait envoyer un véhicule à Kigali pour amener du sang. Et vous voyez le temps qui passe. D'ici à Kigali, c'est entre 1h30 et 2 heures d'arrêt. C'est-à-dire avec le retour, c'est au moins 3 heures. Au moins 3 heures. Alors que maintenant, ça ne dépasse pas 10 minutes quand on a besoin du sang. Pour recevoir des poches de sang, des vaccins, des médicaments ou tout type de produits médicaux, les membres du laboratoire téléphonent directement au centre d'appel de Zipline. Une notification sur leur application leur indique quand le drone part, puis quand il est presque arrivé. 10 minutes après la demande, le colis est parachuté directement dans la zone définie pour l'atterrissage. Pour les lieux les plus éloignés, le drone arrive en moins d'1 heure. Cette technologie permet d'atteindre les centres de santé les plus reculés ou difficiles d'accès à cause des reliefs ou des intempéries. Selon les chiffres de Zipline, leur drone aurait permis de réduire la mortalité des mères lors de l'accouchement de 50% en 2023. Pour comprendre la rapidité des envois, il faut se rendre dans l'un des 2 centres de distribution de Zipline. À Muhanga, une trentaine de drones attendent d'être envoyés à un rythme de 1 envoi toutes les 2 ou 3 minutes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À leur début en 2016, seulement 8 vols par jour étaient enregistrés. Ainsi, lorsque le colis est prêt, nous scannons à la fois le colis et le drone pour associer sa destination. Il y a un QR code. Nous utilisons un téléphone pour scanner à la fois le colis et le drone. Ainsi, le drone sait où il va. Ensuite, nous insérons le colis à l'intérieur du drone de cette manière, puis nous retirons le colis et le corps jusqu'au lanceur. Une fois le colis livré par parachute, le drone revient automatiquement à Muhanga et est récupéré, démonté, puis réutilisé. Forts de leur expérience et grâce à leurs équipements sophistiqués pour conserver tout type de produits, Zipline a étendu ses activités en dehors de leur collaboration avec le ministère de la Santé. L'entreprise agit pour la santé des animaux via la livraison de vaccins et aussi pour l'agriculture avec l'envoi de produits pour l'insémination artificielle des porcs. En décembre 2023, Zipline a signé un partenariat avec Rwanda Development Board afin de livrer des produits touristiques dans les hôtels de luxe. Une activité qui s'adresse à un public aisé et qui devrait être florissante. En contrepartie, 20% de ces profits liés au tourisme sont reversés pour profiter à la conservation des parcs naturels du pays. Au mois de décembre, on a lancé le tourisme parce que on se retrouve avec nos mini-aéroports, des drones, des batteries, on a tous les équipements. On peut aller presque partout au Rwanda. Donc il y a vraiment eu ce besoin. Il y a des hôtels, des luxes, des lodges de luxe qui sont dans les coins éloignés du pays, au milieu des volcans, dans la forêt de Nyungwe. Donc ces hôtels de luxe ont des visiteurs qui veulent aussi avoir accès aux produits made in Rwanda, donc qui sont faits au Rwanda par les artisans et les artistes qui sont en vogue au pays. Donc en décembre, on a commencé on a déjà 7 hôtels qui sont déjà listés et leurs visiteurs ont non seulement les produits faits au Rwanda, mais aussi ils ont
toute cette expérience d'avoir la drone délivrer le cadeau, le produit à leur hôtel. Zipline compte aussi profiter de la vague de e-commerce qui touche Kigali pour développer la livraison de nourriture à domicile grâce à de nouveaux drones. L'entreprise américaine a également été contactée par les services de poste et des pharmacies privées pour organiser des livraisons. Le développement de son activité permet ainsi de créer des emplois. Environ 200 personnes travaillent aujourd'hui pour Zipline et l'entreprise continue d'embaucher des opérateurs, pharmaciens, ingénieurs, vétérinaires, etc. Toujours dans une volonté de développer et d'étendre l'innovation à tous les secteurs. Nous retrouvons l'ingénieur Jean Koivogui. Il revient sur ses solutions en faveur de la paix et l'environnement, ainsi que la formation d'une main-d'œuvre africaine qualifiée en vue de l'expansion de sa start-up. Une vraie mission de transmission qui incombe, selon lui, aux membres de la diaspora. Écoutons-le. Donc, les applications que vous développez peuvent avoir un rôle important à jouer pour la paix et pour l'environnement. Exactement. Pour la paix, comme je vous disais, dans la sécurité, sûreté et la défense. Voilà. Voir qu'est-ce qui se passe exactement sur le territoire permet de prendre des bonnes décisions, d'anticiper les interventions, de guider, de prévoir et de planifier. On connaît l'urbanisation galopante, machin. Grâce à nos solutions, nos clients qui sont des élus, des gouvernements et même des entreprises peuvent anticiper les prises de décisions et poser des actes, éviter des problèmes avant qu'ils ne se posent. Et côté biodiversité, on peut superviser effectivement la déforestation, par exemple. On peut superviser les côtes, on peut superviser les parcelles agricoles, on peut superviser les frontières et également les actes de piraterie maritime, etc. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette route, à avoir cette ambition professionnelle dans ce domaine précis? Parce que je me suis dit qu'il y a un besoin, d'une part, mais il y a une nécessité parce que c'est primordial pour nos développements, le développement économique, le développement social et sociétal. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les statistiques démontrent que les collectivités africaines perdent plus de 30 à 50 milliards de dollars par an à cause de l'imprécision cadastrale. Et ça, c'est un manque à gagner pour les collectivités africaines. Et en mettant à disposition des solutions comme les nôtres, ils vont s'autonomiser, renforcer effectivement la confiance, parce que nous, on les permet de lutter contre ces phénomènes de fraude et aussi on permet à la population d'avoir une certaine confiance dans ce qu'ils font comme activité via effectivement nos solutions. Et sur le plan sécuritaire, on voit aujourd'hui la crise dans pas mal de régions africaines, que ce soit le grand banditisme, les pirateries, que ce soit le terrorisme. À partir de nos outils, effectivement, de surveillance, on va pouvoir anticiper, voir ce qui peut venir, voir les activités supervisées, les activités côtières, transfrontalières plutôt, etc. Et prévenir à temps avant que les personnes malveillantes ne posent leurs actes et permettre aux élus, au gouvernement et aux forces armées d'intervenir à temps. Donc l'outil décisionnel est indispensable pour garantir la paix, renforcer la sécurité et pour développer les activités économiques, parce que pour qu'il y ait effectivement des investissements, il faudrait que la sécurité soit renforcée. Voilà. Vous avez l'intention de vous développer sur le continent. Est-ce que vous allez trouver la main-d'œuvre locale suffisamment bien formée pour assurer le développement de votre société? Alors, effectivement, c'est une très bonne question dans la mesure où c'est vrai que la main-d'œuvre en Afrique, elle est formée, mais encore a besoin de formation, surtout dans ce domaine. Et c'est pourquoi notre stratégie est basée sur la création non seulement de l'emploi, mais la formation de nos employés futurs. Donc, des personnes qu'on va employer vont suivre des formations de prise en main, de gestion et de compréhension de nos technologies et effectivement de transfert de compétences pour être à mesure de bien gérer, bien utiliser les services et solutions qu'on propose. Et ça, c'est valable dans tous les domaines.
vous voulez investir dans un secteur d'activité, le personnel doit être qualifié à la hauteur. Et surtout dans le cadre africain, il faut effectivement en tant que diaspora qu'on pense à transmettre nos savoir-faire et nos compétences à la génération et aux gens qui sont sur le continent. Jean Koivogi, merci beaucoup. Je vous en prie. Et c'est déjà la fin d'Initiative Africa pour aujourd'hui. Retrouvez l'interview complète de Jean Koivogi ainsi que toutes nos émissions sur notre site africaonair.com. Et bien sûr, vous pouvez aussi nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas de liker, partager, commenter en utilisant le hashtag Initiative Africa. Rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Business Africa. Je vous souhaite à tous une excellente semaine.